Transition énergétique, nouvelles attentes des clients, normes et réglementations, les entreprises du bâtiment font face chaque jour à de nouveaux défis. Pour les relever, les entrepreneurs s'engagent, s'adaptent et innovent. C'est le cas de Patrick Pelletier qui s'installe en Savoie et reprend en 1993 l'entreprise Barrel qu'il a depuis largement diversifiée. Son activité était le gros œuvre de bâtiment qu'on a fait évoluer vers l'entreprise générale, la promotion immobilière, l'ingénierie et puis maintenant la construction hors site. Ça s'est fait sur 30 ans et on est passé de 35 salariés à environ 130 aujourd'hui. On a une évolution industrielle avec le numérique qui a été phénoménale. Dans le bâtiment, maintenant, c'est le BIM. Travailler en 3 dimensions, c'est une autre approche, c'est une autre vision de notre métier. Donc on a pris à bras-le-corps ces transformations-là avec les outils numériques. Dès 2015, avec mon fils, on s'est dit il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on aille travailler un peu plus sur la rénovation énergétique. Donc on a monté une offre de service qui s'appelle Green Facilities, qui est déclinée sous forme de diagnostic, ingénierie, travaux et gestion, exploitation, maintenance de bâtiments. Parallèlement, la famille Pelletier innove dans le neuf avec le développement de la construction hors site. Une innovation rendue possible en entrant au capital d'une entreprise innovante de la région, Alpha M 3D. Alpha M 3D, c'est un fabricant de modules multimatériaux destinés à du logement définitif, démontable en fin de vie et reconditionnable. Ce qu'on fait, c'est de la construction hors site 3 dimensions, 3D. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de minimiser le chantier et de maximiser ce que nous faisons en usine. Pour le client, ce qu'on lui apporte aujourd'hui, c'est un gain de temps. Donc si c'est quelqu'un qui vend, il va vendre plus vite. Si c'est quelqu'un qui loue, il va louer plus vite. On va réduire les coûts et on va répondre aux exigences de demain en termes de performance carbone, performance énergétique. La performance énergétique, c'est justement une des obsessions d'Alexis Delepoule, entrepreneur de père en fils depuis plus de 20 ans. C'est dans la banlieue de Lille qu'il innove avec son entreprise de pointe spécialisée en climatisation, ventilation et chauffage. Avec donc Leclerc de Bruyne, on installe des régulateurs d'énergie et récemment, on voit qu'avec l'avènement de tout ce qui est big data, intelligence artificielle, on arrive à coupler nos systèmes de gestion technique de bâtiment à un jumeau numérique. C'est un cerveau qui va comprendre comment fonctionne le bâtiment et il va réussir à anticiper des baisses de consommation suivant la météo extérieure et suivant son inertie également pour arrêter le système plus tôt. En 2016, l'entrepreneur va plus loin en faveur de la sobriété énergétique des bâtiments en cofondant la start-up Énergique. C'est une application ludique et communautaire qui emmène les usagers dans un challenge de sobriété énergétique pour réduire leur bilan carbone. Concrètement, on va mettre en compétition 2, 3, 4, 5 bâtiments, c'est des équipes, et ils vont sur une durée, par exemple, d'1 mois, devoir réduire les consommations énergétiques. Donc le système est couplé à la consommation du bâtiment, et l'équipe gagnante va remporter le prix au sein de tous les bâtiments du groupe. Et la capacité d'innover, c'est aussi vendre ses produits et trouver le bénéfice client. Arriver à vulgariser la technologie pour qu'ils se rendent compte qu'au final, ils disent oui, c'est ça qu'il me faut. Parce qu'au final, moi, je vais gagner, je vais faire des économies. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait est là pour améliorer d'abord les conditions de nos salariés et puis amener des conditions économiques satisfaisantes pour nos clients demain. C'est quoi innover? C'est de se positionner en tant que locomotive et essayer de tirer l'ensemble du secteur vers de nouvelles méthodologies. En étant tout seul, on n'arrive pas à faire bouger l'ensemble du marché. Je pense que innover, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible. On a accès à toutes les technologies, tous les savoirs, mais le dirigeant doit avoir une réelle volonté de vouloir innover. C'est une démarche proactive.